soir, les élus de la Teste se réunissaient en conseil municipal. À l'ordre du jour, 17 délibérations, dont le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2017, rapporté par Christine Delmas. Pas d'augmentation de l'imposition des ménages, investissement d'équipement pour 15 millions d'euros ou endettement maîtrisé, de nombreux axes que Jean-Jacques Hérol, le maire de la Teste, nous a présentés. On sait que la DGF va baisser, on sait à peu près, on nous donne des fourchettes au niveau donc de la DGF, des bases. Alors évidemment, ça sera affiné ultérieurement. Là, c'est un débat d'orientation budgétaire. Le budget arrivera en fin d'année où évidemment nous traduirons ça de façon beaucoup plus importante et puis avec des chiffres un petit peu plus sûrs, malgré qu'il n'y aura que 3 semaines entre les deux, et c'est surtout après on réoriente au niveau des décisions modificatives, puisque vous savez que les votes de taux, etc., malgré que nous avons dit que nous n'augmenterions pas les taux, arriveront évidemment plus tard, parce que nous avons les bases effectives au niveau du gouvernement qui arrivent dans le courant du mois de mars. Voilà. Bon, les grands axes du budget, si vous voulez, donc pas d'augmentation de taux. À partir de ce moment-là, on a regardé un peu ce que les bases fiscales. C'est qu'on a une commune qui est dynamique, avec un accroissement de population, des constructions, etc. On a une base fiscale, donc on a une prospective globale d'une entrée évidemment de recettes. On a regardé après toutes les dépenses, avec les baisses du FTIC, la dotation de la DGF, etc. Et on veut faire un programme comme les autres années, des investissements à hauteur de 15 millions d'euros, et on a listé les principales dépenses. Donc vous avez vu la Villa Vertamont, l'épicerie sociale, la rénovation de la salle Cravé, la Dick Johnson, des rues au Pilat. Voilà, c'est pas exhaustif, on ciblera beaucoup plus de façon détaillée dans le budget 2017. Là, on a donné de grandes orientations avec des masses sur la masse salariale, sur les dépenses, et puis sur le budget. Voilà. C'est vrai qu'il y a une baisse de l'épargne nette et l'épargne brute, mais malgré tout, elle est à un taux confortable. On peut dire que la ville se porte bien et que l'endettement est tout à fait maîtrisé par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau des villes de même strate, y compris les autres intercommunalités.